Eh bien, donc, je suis très heureux d'être avec vous, de vous voir. C'est une belle assemblée de bonnes personnes. Petite anecdote, Dieu vous a fait des créatures merveilleuses. Cette semaine, nous avons lu une lettre, mon épouse et moi-même, donc, où un père décrit chacun de ses enfants. Il a dit, pour un enfant particulier, mon enfant pense que son nez est trop grand. Et cet enfant est complexé à cause de cela. Mais j'ai envie à presque écrire à cet enfant et dire, donc si vous pensez que votre oreille droite est trop penchée ou votre nez trop long, il suffit de sourire grandement autour et attirer l'attention à ce que Dieu a fait dans votre cœur. Amen. Eh bien, donc, j'aimerais vous apporter un message de 3 chapitres de Jean. C'est pas souvent que je fasse un message de 3 chapitres, mais comme nous sommes invités pour un souper ce soir, donc nous avons tout notre temps pour la parole. Je plaisante juste un peu parfois. Donc, vous pouvez trouver Jean chapitre 5, 6 et 7, mais donc aussi, si vous avez le petit papier que j'essaie de vous donner, et je vois qu'il n'y en a pas là chez... Donc, j'aimerais par cœur, qui est-ce qui peut donner les 3 premiers mots d'Ésaïe chapitre 53, ce grand chapitre qui commence par 2 questions. Qui est-ce connaît Ésaïe 53, premier? Qui a cru? Oui, qui a cru? D'ailleurs, c'est marqué juste en dessous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et je vois que si Ésaïe, il y a à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, a posé la question, c'est posé qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu? Donc parfois nous posons la question en nous-mêmes, qui va croire à ce que j'ai à partager? Qui va reconnaître l'Éternel aujourd'hui, quand il est de plus en plus repoussé dans des coins, à l'école, parfois par le gouvernement, par des factions particulières. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Mais ce qui nous a été annoncé, c'est toute la Bible. Ça part de Genèse chapitre 3, verset 15, où il y a cette annonce que la postérité de la femme, donc en parlant de Jésus, écraserait la tête du serpent, le diable, Satan, et que le serpent blesserait le talon de Jésus-Christ. Ce qui nous a été annoncé, c'est toute la Bible, c'est aussi Deutéronome 3.15 ou quelque 31.15, donc il y aura un autre prophète qui va venir. Puis les merveilleuses prophéties des psaumes, les annonces de Dieu dans le livre de Job. Donc il y a beaucoup de témoignages. Mais donc nous sommes dans un livre de la Bible, l'Évangile selon Jean. D'ailleurs, c'est l'Évangile qui n'est pas synoptique, ce qui n'est pas tout à fait pareil à Matthieu, Marc et Luc. Donc, ça se distingue, l'Évangile selon Jean. Et à vrai dire, j'aimerais apporter plusieurs messages de l'Évangile selon Jean quand j'ai le privilège, et c'est vraiment un privilège d'être avec vous, d'apporter la parole de Dieu. Donc, j'aimerais commencer donc, mais
Donc, nous voyons et peut-être nous nous posons quelle est la finalité de notre témoignage. Petit témoignage aussi. Dernièrement, j'ai eu la grâce de Dieu de donner un traité. Le traité « Dieu vous aime ». Je connais quel traité, à qui j'ai donné, c'est dans une pharmacie que j'ai donné à un monsieur dont le nom, je ne vais pas donner son nom, mais traduire le nom de famille, ça veut dire l'eau vive ou eau vivante. Et cette personne qui a reçu le traité, à qui j'ai demandé son nom, donc j'avais un souvenir, à peu près trois semaines plus tard, un mois plus tard, j'ai eu un appel. « Paul, il y a quelqu'un dans votre coin qui aimerait avoir une Bible. » C'est probablement de la distribution des deux femmes. Merci pour les femmes dans l'assemblée de Metz qui distribue beaucoup de littérature. Je dis, oh, OK. Parfois, je donne aussi quel est le nom de la personne. Ah, Monsieur L'eau vive. Ah, oui. Je lui ai donné un traité. Oh, il voudrait une Bible. Et donc, j'ai eu le privilège de lui donner la Bible, de l'appeler de temps en temps. Aussi, le calendrier, la bonne semence, excellent calendrier. Mais la finalité de notre témoignage, parfois nous mettons en question. Et ça, c'est pourquoi j'ai écrit qu'un témoignage, j'aimerais dire que notre témoignage, que votre témoignage, Jessie à l'école, Bernard, donc Alexis, Nadia, Aline, Esther, Jacqueline, donc notre témoignage qui soit donné à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ont un grand savoir, une vie religieuse ou qui ont tout, Dieu agira. Une vie vécue pour sa gloire compte. Donc j'aimerais que vous rappeliez cela. Donc, je n'ai pas mentionné, il y a des gens, et vous avez un trou là, donc il y a des gens qui ont besoin, ils disent, de voir pour croire. Donc il y avait un traité, donc j'ai besoin de voir pour croire. Mais la vie chrétienne, à vrai dire, c'est croire afin de pouvoir mieux voir. C'est vraiment croire afin de mieux pouvoir voir. Voir en nous-mêmes, voir les autres, voir le cœur de l'homme. Il faut témoigner parce que il y a dans Luc 18, 1 à 8, une parabole d'un juge inique qui finalement reçoit une dame par son importunité. Il a dit, cette dame m'importune. Et Jésus est en train d'enseigner que l'homme doit toujours prier sans relâcher. Je dirais aussi, on doit toujours témoigner sans relâcher. Et le dernier verset un peu étonnant et effrayant presque, parce que ça dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il là la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous allons voir dans Jean chapitre 5 qu'il y a beaucoup de la part de Dieu, et dans chapitre 6 et 7 aussi, il y a beaucoup que Dieu fait. Dieu fait tout pour. Mais l'homme doit répondre. J'aimerais vous demander de prier avec moi. Père Céleste, nous sommes heureux d'être devant ta face aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, maintenant que tu ouvres les yeux de nos yeux ou les yeux de notre cœur à ta parole et ta parole à nos cœurs. Ouvre nos yeux à ta parole et ta parole à nos cœurs. Seigneur, je prie que tu fasses cette transaction divine, aussi que tu nous aides à ouvrir ta parole ou vivre ta parole devant d'autres pour qu'ils puissent te connaître
qui te connaître est la vie éternelle. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, j'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 5 maintenant, versets 1 à 16. Donc, nous allons voir deux récits, chapitre 5, chapitre 7, et un peu dans le chapitre au milieu. Jean chapitre 5, premier. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Juste une remarque, l'évangile selon Jean est unique aussi parce qu'il mentionne à peu près 8 fois des fêtes de l'Éternel. Donc là où les Israélites, au moins pour les 3 fêtes principales, qui sont la Pâque, peut-être la Pentecôte et Tabernacle. Donc, ils devaient revenir au lieu que l'Éternel a choisi pour louer son nom à Jérusalem. Ils devaient monter à Jérusalem. Donc, et ça nous aide aussi un peu à situer le temps de l'année, aussi dans quelle année est le ministère de Jésus. Je vous dirai un peu plus tard. Donc, il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc, regardez ici, donc vous ne pouvez peut-être pas vraiment voir, mais ça c'est une image de Jérusalem. Et on a trouvé dans l'église de Sainte-Anne en 1988 un livre qui parle des trésors de Jérusalem, dont une piscine à deux grands bassins. Bethesda veut dire deux, bête. Oh. Oui. Donc, ça parlait d'une piscine à deux entrées et deux grands bassins. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Et les personnes de foi catholique peuvent penser peut-être à quelque chose que on dit un peu semblable, mais un miracle. Là se trouvait un homme, remarquez, un homme. Il y avait beaucoup de malades, boiteux, paralytiques. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Donc nous sommes dans le premier point au sujet d'un miracle qui va faire beaucoup de bien pour un homme, qui va lui rendre la joie, mais pas pour tous. Nous verrons. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. » Verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. »
Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Remarquez un peu cela. Donc Jésus avait disparu de la foule qui était en lui. Et sachez qu'un peu auparavant, un autre miracle, le premier, donc les gens voulaient amener Jésus et le faire roi. Il n'était pas encore son temps. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva, cet homme, dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quelque chose à remarquer ici. D'abord chez l'homme, longtemps malade, 38 ans malade. Et donc, si vous avez un certain âge, peut-être vous pouvez déjà sympathiser plus avec un homme longtemps malade. Moi-même, j'aimerais vous demander de prier le 19 mai. Un spécialiste va voir dans mon œil droit, il y a un œdème, il y a quelque chose qui gonfle. Et je ne vois pas tout à fait aussi clair que là. J'ai parlé avec Alexis, il a des problèmes de vue aussi. Autre d'oreille. Mais cet homme-là, Jésus dit, « Lève-toi et marche ». Donc il fallait de la foi, il avait le désir. Est-ce que vous avez remarqué, il n'a pas dit, « Mais Jésus, l'eau, le miracle est là, dans l'eau, n'est-ce pas ?» Mais le miracle n'est pas dans l'eau, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc il a demandé une foi personnelle. Il a été guéri. Donc nous allons le revoir dans le chapitre 7 pour la fin de cette histoire, à partir du verset 19. Donc on se demande, est-ce qu'il a été sauvé pour autant? Le chapitre 7 va donner peut-être une indication, mais même sinon, il était dans le temple pour être enseigné par Dieu, par les Écritures. Et donc c'est peut-être simplement, comme disent les Romains, dans les Romains, la bonté de Dieu t'amène vers la repentance. Donc c'était peut-être un peu un avertissement ou un enseignement très personnel, donc de croire avant que quelque chose n'arrive à cet homme-là. Ensuite, verset 10, c'était un jour de sabbat. Et ça changeait tout pour un groupe de personnes, un groupe de religieux. Et parfois, étant religieux, étant de grands savoirs, je peux donner un nom de quelqu'un qui se lit parfois, donc grand homme, mais parfois on peut être grand dans ce monde, mais petit et même pas entrer dans le royaume de Dieu, donc petit devant Dieu. Ici, le jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Donc ils voulaient défaire pratiquement le miracle que Jésus vient de faire. Quand mon épouse, qui avait depuis 2007 surtout un ministère d'apporter de l'aide auprès d'une assemblée d'églises, puis une autre des églises baptistes, nous avons vécu à l'église de Nice. Je dis vécu dans l'église, nous avons vécu dans le bureau pastoral. La cuisine était la cuisine de l'église. Il y avait même une douche très pittoresque, cuisine aussi. Mais 5 mois, donc nous avons vécu ou survécu là.
Et cette assemblée était tout près d'un temple. En fin de compte, c'était pratiquement en dessous, parce que l'église était dans un cours un peu au-dessous. Il fallait entrer et monter. Donc nous étions tout près d'une autre assemblée. Et je ne sais pas si c'était là que j'ai pris ce journal, le journal d'une assemblée. Et donc j'ai remarqué quelque chose ici, très intéressant. Attention, ce feuillet ne peut être transporté dans le domaine public pendant le Shabbat. Donc on ne peut pas même transporter un bulletin le jour du Shabbat. Donc ça, c'est une partie d'une religion. Donc on ne peut pas. Mais ici, intéressant, Mashiach arrive, préparons-nous à l'accueillir. D'accord? Donc, des peuples qui ont une idée des Écritures, Mashiach va revenir, préparons-nous. De l'autre côté, tous les interdits. L'apôtre Paul va rencontrer cela dans Galates, Colossiens aussi. Donc il y a des personnes qui ont du mal à croire parce qu'ils sont trop attachés déjà à une religion et des enseignements qui ne sont pas de la parole de Dieu. Donc, j'aimerais dire que la suite du chapitre 5, beaucoup de chapitre 6, il s'agit d'un enseignement de Jésus au sujet de sa personne et au sujet de sa personne, donc déjà sa divinité, son lien avec Dieu, jusqu'au verset 30 du chapitre 5, et puis les œuvres qu'il fait. Donc, ce qui doit prouver qui est Jésus. Et j'aimerais attirer votre attention pour un instant à cette nature du livre de l'Évangile selon Jean. Donc, si vous témoignez, je vous suggère donc de bien connaître l'Évangile selon Jean. J'ai un projet depuis longue date, pas tout à fait sur pied, mais j'aimerais le mettre sur pied. Donc, j'ai à peu près 7 thèmes dans l'Évangile selon Jean que j'aimerais colorier. Donc, nous avons, toutes les églises pratiquement, ont des évangiles selon Jean et Romains. Et j'aimerais que des gens avec moi, donc, colorient certains versets, donc, pour attirer les personnes à lire, pour faire susciter l'intérêt à lire l'Évangile selon Jean. Parce que vous connaissez la fin de l'Évangile selon Jean. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez. Donc la foi est mentionnée 2 fois dans chapitre 5, 1 fois dans chapitre 7, 2 fois dans chapitre 8, la foi. Croire. Donc, dans le verset 44 du chapitre 5 ici, Jésus va parler avec ces gens religieux et il va leur dire « Comment pouvez-vous croire ?» Donc, c'est un trou sur votre feuille. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre propre gloire les uns des autres et qui ne cherche point la gloire qui vient de Dieu. » Jean 5, 44. Donc parfois, si nous avons une très bonne estimation de soi, je suis bien, je n'ai pas besoin de personne, de choses, donc difficile à venir à Dieu, pas impossible. Donc, le verset qui est à peu près du milieu de Jean, qui est-ce qui se rappelle combien de chapitres dans l'Évangile selon Jean? Quelqu'un a ça en tête? Dans le dernier chapitre, c'est
Jésus se met devant Pierre et lui pose les 3 questions embarrassantes. C'est dans quel chapitre? 21. Oui, il y a 21. Donc, à peu près au milieu de l'Évangile selon Jean. Et Jean chapitre, donc je dis 21, ça fait 10 et demi. Donc, dans Jean chapitre 10, versets 37 et 38, des choses intéressantes que je vais lire et je vais trouver. Donc, je vous ai laissé un trou à remplir ici. Jean 10, 37 et 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Quelques indications dans Jean chapitre 5 maintenant. Donc, de qui est Jésus? Donc, regardez dans le chapitre 5 et le verset 17. Le Père et le Fils font le même travail. Mon Père travaille, moi, je travaille aussi. Et les Juifs ont compris dans le prochain verset, ou verset 20, verset 18, que Jésus se faisait égal à Dieu. Troisièmement, donc, ce que le Père fait, le Fils fait aussi. Donc, il fait pareillement. Et donc, le verset 21, le Père et le Fils donnent la vie. Verset 21 dit que le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, pour moi, ça souligne ce que la Bible enseigne, qui est un peu difficile parfois, que Dieu favorise, que Dieu a élu un peuple. Mais dans le verset 6, Jésus a dit, « Lève-toi, ou veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? » Donc, il y a une partie de responsabilité pour le salut aussi. Donc, qu'est-ce que c'est être chrétien? C'est enseigné aussi dans chapitre 5. Donc, c'est d'abord d'avoir la vie. Avoir la vie, verset 21. Dans verset 23, il parle de honorer le Père. Donc, une vie chrétienne, c'est une vie qui honore Dieu. Il est possible qu'un chrétien déshonore Dieu pour un temps, mais il va souffrir un châtiment un jour. Donc, c'est aussi écouter la parole et croire Dieu. La vie chrétienne, c'est écouter la parole, continuer à croire Dieu. Et finalement, par bonheur, c'est ne pas entrer en jugement et que la mort sera suivie d'une résurrection. Verset 29, une résurrection de vie. Donc, la vie chrétienne, nous serons ressuscités. Le miracle a fait la joie pour l'homme paralytique longtemps malade, pas pour les Juifs. Peut-être ils n'étaient pas prêts. Merci Seigneur que quelques personnes religieuses de n'importe quelle religion sont un jour prêtes. Les personnes sont prêtes un jour par la grâce de Dieu. Amen. Mais chapitre 6 maintenant. Le miracle qui a rempli 5000 bouches. Vous vous rappelez cela?
Donc, c'est le premier des deux miracles au sujet de nourriture, a suscité la foi chez plusieurs, mais pas pour tous encore. Et ce que j'aimerais souligner, donc votre témoignage va susciter un jour la foi chez quelqu'un, pas pour tout le monde, il ne faut pas se décourager. Donc dans ce chapitre 6, Jésus quitte la Judée. Pourquoi? Parce que les Juifs voulaient le faire mourir, voulaient le prendre. Donc, il avait encore du ministère à accomplir. Il est monté dans la Galilée. Et là, il a traversé la mer de Galilée et il a multiplié les 5 pains et 2 poissons pour environ 5000 personnes. Magnifique. C'était probablement sur la côte nord-nord-est du lac de Galilée. Mais dans le milieu du chapitre ici, il y a ceux qui voudraient trouver Jésus je suis dans le verset 22 du chapitre 6. Et nous avons ici la foule. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué Jésus ne se trouvait là. Et il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque. Et cette foule est allée à la recherche de Jésus. Ils ont traversé la mer de Galilée. Verset 23, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, il va directement au point, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, c'est-à-dire que vous êtes intéressés par ce qui remplit votre ventre plutôt que par moi qui peut remplir votre cœur. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et ils dirent, cette foule dit ce que la foule dit encore aujourd'hui, que devons-nous faire? Donc il y a des personnes qui pensent que le salut ou être près de Dieu, c'est faire bien des choses. Il y a une grande religion qui a la croyance que Dieu va peser nos œuvres. Il faut que les œuvres bonnes soient plus lourdes pour qu'on entre auprès de Dieu. Dieu ne marche pas selon ce système-là. Et donc, verset 28, ils lui dirent, devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, et c'est, je crois, le verset central du chapitre 6. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Et il continue de poser les questions. Quel miracle fais-tu donc? Ils ne sont pas prêts à croire. Ils ne sont pas prêts à croire. Donc ça nous amène vers
le troisième point, et un troisième groupe de personnes. Et ce groupe de personnes va être la propre famille de Jésus. Vous savez, vous rappelez-vous, où est le témoignage le plus difficile? Souvent, le témoignage est le plus difficile dans sa propre patrie, dans sa propre famille. Pourquoi? Parce qu'il sait tout le mal, toutes les fautes que nous avons faites. Et ils ont du mal à voir au-delà de nos fautes, voir Jésus-Christ qui vit en nous. Chapitre 7 maintenant. Et nous allons lire les premiers versets. Chapitre 7 de Jean, verset 1er. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Permettez-vous de partager juste un peu de ce que j'ai appris, ce qui était très intéressant pour moi. Donc, j'ai investigué un peu les fêtes de l'Éternel. J'ai trouvé que j'avais un schéma. Donc, vous ne le voyez pas, mais les fêtes de l'Éternel, il y a 4 fêtes qui se regroupent au printemps. Et nous avons vécu donc la fête de Pâques, qui est d'habitude fin mars-avril. Donc, avec la fête de Pâques va la fête des pains sans levain, où les Juifs cherchent partout et ôtent le levain, qui peut signifier le péché. Il y a la fête des premiers fruits. Et donc, dans cette fête, je crois que c'était Lévitique 38 et Deutéronome chapitre 16, secouaient de côté à d'autre une gerbe de blé. Donc il semble que le blé est un produit du printemps en Israël. C'est un peu différent qu'ici. Après, à peu près 4 mois plus tard, vient d'autres fêtes. Fête civile, Rosh Hashanah, premier de l'an civil, Yom Kippour, donc jour de grâce, Sukkot, ou la fête des tabernacles. Donc c'est la fête ici dans le chapitre 7. Et donc, quel est le fruit qui est donné vers l'Éternel? C'est le raisin. Donc le raisin. Donc c'était intéressant de voir cela. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, écoutez bien, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et vous voyez un peu le reproche de ses frères. Donc, il plaque sur Jésus qui cherche sa propre gloire, qui veut se montrer, qui veut apparaître. Donc, il doit aller à la fête pour se faire voir. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Verset 6. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Parce que Jésus étant d'origine juive, donc il sait qu'on doit monter à ces fêtes. Verset 9. Après leur avait dit cela,
il reste en Galilée. Verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Donc, il montait comme en secret. Jésus a fait certaines choses comme en secret. Il ne voulait pas être mis en premier plan, il voulait que son Père, que Dieu soit mis en premier plan. Quand il a été mis en premier plan, c'était sur la croix, quand il a fait une œuvre inestimable pour nous. Donc, dans ce chapitre, nous avons de la famille de Jésus qui ne croit pas. Pas encore. Et peut-être pendant longtemps. Je vais vous donner une dernière référence dans un instant. Mais vous vous rappelez la première histoire d'un miracle d'un homme longtemps, 38 ans malade. Donc, il a été guéri. Est-ce qu'il a vraiment cru en Jésus par la suite? Donc, j'aimerais reprendre l'histoire du chapitre 5 qui est reliée ici à partir du verset 19. Donc, verset 19, il parle avec les Juifs, il parle de la circoncision. Et je commence à partir du verset 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncirez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, la justice de Dieu. Il y a des personnes qui ont mal à comprendre Dieu, sa justice. Donc, parfois, parce qu'ils sont si attachés à des rites, des principes des hommes, qu'ils ont du mal à accepter. Donc, j'aimerais terminer par la famille de Jésus. J'ai entendu un message prêché dernièrement. Il disait, sauf la mère de Jésus, ses frères et ses sœurs n'étaient pas à la croix. Mais j'aimerais donner une dernière référence biblique ici dans les Actes. Le premier chapitre, le 14e verset. Actes chapitre 1er, 14. Et ça me donne l'espoir que les frères de Jésus, ses sœurs aussi, ont cru finalement après la résurrection. Actes chapitre 1er, verset 14. Ils sont dans la chambre haute, les disciples sont là, verset 13, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, il semble qu'il y a moins une référence biblique aux frères de Jésus qui, dans Jean chapitre 7, n'ont pas cru encore. Et par ce message, j'aimerais vous encore stimuler, vous exhorter à ne pas lâcher dans le témoignage et à ne pas lâcher dans la vie chrétienne. Gardez la foi. Gardez la foi. Dans les Proverbes, chapitre 23, comme un fils, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les sources de la vie. Donc, gardez votre cœur. Frères et sœurs peuvent vous décevoir. Je peux vous décevoir. Vous pouvez vous décevoir vous-même. Jésus-Christ ne vous décevra pas. Il est le fidèle.
Il est celui qui tend la corde à votre misère. J'aime bien ça, Alain. J'ai beaucoup apprécié d'être avec vous ce temps de culte. Et j'espère que s'il y a un qui ne connaît pas Jésus, donc qu'il voit une personne qui connaisse Jésus pour recevoir son témoignage. Amen.